L'heure est grave. On joue aujourd'hui le grand maître qui a battu Magnus Carlsen l'an dernier au Qatar Master et que Carlsen a suspecté de triche sans toutefois l'accuser parce que ce joueur portait une montre durant le match. Alors ça commence comment? Par D4 ici, D5, C4-6, Gambit Dame, KSC3, Cavalier F6, Cavalier F3 et ici je joue Cavalier BD7. On a un Gambit Dame bien solide et ici je me dis qu'on va faire C prend D5. Que prend D5 est la fameuse structure de pion Carlsbad, qui est une ouverture très solide. Les deux joueurs vont beaucoup manœuvrer, donc je me dis c'est parfait pour faire durer le match. Je joue ici fou F4, je sors mon fou, et je joue H3. Et là, je sais que le coup critique c'est cavalier E4, et la partie peut vite devenir assez folle. Mais ici, je vois Alisher Souleimenov, grand maître 2488 Elo, qui joue ici fou E7. Et là, je me dis que ça va être une longue bataille. Je m'attendais plutôt à cavalier E4 parce qu'il est grand maître, il est favori, donc je pense qu'il veut complexifier la position. Et non, il joue ici fou E7 et on se dirige ici vers une position qui est quand même très très solide pour les blancs. Et là, je me dis bon, on va faire la fameuse stratégie qui a déjà marché lors du tournoi de République tchèque. On va jouer la stratégie vicieuse pour scorer contre un mieux classé. On va jouer le match nul pour le forcer un petit peu à prendre des risques, et comme ça il va forcer, et peut-être qu'on va battre ce Alisher Souleimenov. Alors du coup je joue E3, solide, on développe les pièces. Fou D3, on développe les pièces, cavalier E6, bon il attaque mon fou, je vais quand même pas lui donner la paire de fou, et en plus il doublerait mes pions, donc je joue fou E5, petit roc, G6. Alors ce coup peut surprendre, mais il est très thématique dans la structure de pion Carlsbad. Il veut jouer ici G7 suivi de fou F5 pour échanger son mauvais fou C8. Regardez comment son fou est de la même couleur que sa chaîne de pion, donc c'est pas bon. Donc G7, fou G5, très thématique. Je joue ici Dame C2, il joue G7. Et là, vous savez, dans cette structure de pion, on veut jouer B4, B5 pour l'attaque de minorité, la fameuse avec les blancs, sauf que là, si je joue B4, il y a fou prend B4. Donc je me dis qu'on va donner le fou à tirer ce fou E7 en F6, et comme ça maintenant je peux jouer B4 et préparer mon attaque de minorité. Il joue ici du coup fou F5, échange son mauvais fou, tour à B1, je continue à préparer ma poussée B5 et je joue tour C8. Bon. Tour C8, mauvaise nouvelle, parce que je peux plus trop jouer B5, parce que après sinon il pourrait prendre, et il y aurait ce vis-à-vis avec madame qui est un peu désagréable. Mais bon, je me dis, franchement, la position est ultra solide, faisons la stratégie vicieuse, on met les tours au centre, on fait genre, on joue quelques coups, et on demande à Souleimenov, écoute, t'es le favori, prends des risques, moi, c'est solide chez moi, tour FD1, on met la tour au centre. Il joue tour E8, je joue A4, pour préparer la poussée B5. Il joue à 6 pour empêcher un peu la poussée B5, et je joue Dame B3. L'idée est simple, je veux me retirer du vis-à-vis de la tour C8 et préparer mon attaque de minorité avec B5. Sauf que là, Alisher joue B5 lui-même. Je l'ai vu venir parce que c'est quand même très thématique dans la structure de pion Carlsbad. Les noirs jouent des fois B5 eux-mêmes pour empêcher les blancs de jouer B5. Mais là, j'avais anticipé ce coup, et je me dis, il n'y a pas de souci. Parce que dès qu'il joue B5, souvent dans la Carlsbad, il y a un gros trou en C5. Et donc je me dis, je vais jouer cavalier E1, après échanger son fou, et mettre mon cavalier comme ça en C5 qui va être super, et attaquer le pion A6. Donc je joue ici cavalier E1. Ici, au niveau du temps, on est au 19e coup, et je dois avoir peut-être 40 minutes, donc je pense que ça va. Il me reste 20 coups à jouer, 40 minutes, c'est dans mes standards à moi, j'ai vraiment tout le temps du monde. Et là, Souleimenov, qui prend sa main et joue fou E7. Et il le joue extrêmement vite et il se lève. Et il ne portait pas de montre d'ailleurs durant ce match, pour information. Je pense qu'il a été choqué par ce qu'il a vécu avec Magnus Carlsen, et à quel point cela l'a mis sous les feux de la rampe, enfin, sous les projecteurs, quoi. Et je pense que ça l'a un peu traumatisé, en fait. Donc il n'avait pas de montre, ceci étant dit. Et donc là, je me dis, bon, mauvaise nouvelle. En fait, il avait anticipé ma manœuvre cavalier E1, KD3, KC5, et en fait, je me rends compte que si je fais ma manœuvre d'échange de fou pour ensuite mettre le cavalier ici en C5, il joue fou D6. Et en fait, la dame arrive en G5, imaginez je fais KC5, la dame arrive en G5, et là il y a quand même trois attaquants, et mon roi est tout seul, il n'y a aucun défenseur, c'est sûr que je vais me faire mater sauvagement. Et là j'accuse le coup, et je me dis,
franchement, t'as tellement mal joué, Julien. Enfin, c'est fou, quoi. Ok, c'est un grand maître, mais comment tu peux être aussi mal avec les blancs sur un gambit dame après 19 coups? Et je commence à me dire, encore une ouverture de Yaché. Mais là, je repense à Guillaume Lamar, hein, qui m'avait analysé les parties de République tchèque, ce top 20 français, et qui m'a dit, Julien, il faut défendre sans état d'âme. Hein, il ne faut pas commencer à tergiverser quand on est mal, il faut défendre et accepter le fait qu'on ait une poubelle, et juste jouer vite et défendre. Et donc je me dis, bon bah défendons, jouons vite et acceptons qu'on a une mauvaise position. Je joue ici cavalier E2. Et je me dis, bon, ça peut pas faire de mal de ramener le cavalier vers l'aile roi pour défendre mon roi. Il joue ici fou D6. Et là je me dis, bon, en même temps j'ai un peu du mal à voir comment il progresse. Donc je joue un coup un peu ridicule, je joue roi F1, en me disant que, ça devrait aller. Et là, il joue dame F6, et je commence à me dire, ah mince, il y a un vis-à-vis dame-roi. Si je fais un coup comme tour A1, je me rends compte qu'en fait, sa menace, elle est ultra vicieuse, c'est tour prend E3. Waouh. Et en fait, si je prends, fou prend D3 échec, et regardez comment ici il a découvert mon roi, et il a remporté le fou de case blanche, j'ai une structure de pion qui est horrible, je suis vraiment totalement foutu. Et donc là, ça fait un peu pitié, mais je fais roi G1. Donc en fait, je viens de faire roi F1 et roi G1. Et là, je me dis, le ridicule ne tue pas, Julien. C'est un grand maître, et face à un grand maître, tu viens de montrer que tu n'avais vraiment aucune idée de ce que tu es en train de faire. Je joue roi F1, il joue dame F6, je joue roi J1. Et même ça me fait rire en fait, parce que je me dis, c'est tellement ridicule ce que je viens de faire. Et du coup, là, il me balance H5. Et là, Alisher, il annonce la couleur. Il n'est pas venu à la plane pour skier. Il n'est pas venu pour rigoler. Il veut me balancer tous les pions sur mon roi et me mater. Donc là, je me dis, bon, on va quand même pas continuer à faire roi F1, roi G1. Il faut quand même bien commencer à trouver du contre-jeu. Et le contre-jeu, il sera à l'aile dame, forcément. Donc je ouvre la colonne A. Lui, ici, l'ouvre et je joue tour A1 en me disant, on va faire semblant de trouver du contre-jeu ici au niveau de l'aile dame. Mais je sais très bien que mon contre-jeu est trop lent par rapport à son attaque. Mais je repense à Guillaume qui m'avait dit, bon bah il faut juste défendre, et tu sais, voilà, il faut... Et aussi à la fameuse phrase de ce champion du monde, Vichy Anand, qui a dit Thinking doesn't change the position. Donc réfléchir ne change pas votre position. C'est pas parce qu'on réfléchit 20 minutes que tout d'un coup notre poubelle devient une position magnifique. Des fois, il faut juste accepter qu'on a une poubelle. Donc j'accepte. Il joue ici G5. Et là, je me dis, franchement, l'heure est grave. Il va balancer G4, ouvrir les lignes sur mon roi, et je vais me faire mater, et je n'aurai même pas joué de la partie. Donc je me dis, ok, c'est vraiment un moment critique. Il faut trouver un plan, là. Il faut trouver un plan. Et je me dis, ok. Je pense que je dois préparer la poussée E4. Parce qu'il y a cette fameuse phrase qui dit attaque à l'aile, réaction au centre. Sauf que pour préparer E4, je dois jouer F3. Mais si je joue F3, il y a tour prend E3. Et je perds ici le pion E3. Et donc, après 20 minutes de réflexion, j'en viens à la conclusion de jouer cavalier C2. L'idée étant de défendre le pion E3, pour pouvoir ainsi préparer F3 sans perdre le pion E3, et ensuite la pousser E4, pour appliquer cette fameuse règle de on m'attaque à l'aile, je réagis au centre. Il joue G4, je prends, il prend, je joue F3, j'ai réussi à pousser F3. Mais bien sûr, c'est ultra risqué, parce que je me rends bien compte qu'il y a des dames H4, dames H2 qui arrivent dans tous les sens, et que je peux me faire mater avant même d'avoir réussi à jouer E4. Ici, je joue fou F5. Et là, je me dis mince, E4 ne fonctionne pas, parce que bien sûr, il prend, je prends, il prend, et ici, j'ai perdu un pion. Et je me dis dommage, parce qu'il y a tour F1, et peut-être que je peux avoir des idées derrière de manger le pion F7. C'est là que du coup, j'ai une incroyable idée. Je me dis tour A7, Julien. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est que s'il fait rien, maintenant, je peux faire E4, et quand il prend, je prends, et s'il mange ici en E4, j'ai tour F1. Et maintenant, je vais attaquer 3 fois le pion en F7, et c'est super dangereux pour lui. Et donc, je me dis, ok, super, tour A7, et en fait, je menace ici la poussée E4. On est ici au 28e coup, Alisher qui se balade, il doit avoir 40 minutes à la pendule, et moi, c'est vraiment pas joli. J'ai vu que j'ai une très mauvaise position, j'ai beaucoup réfléchi, et je dois avoir ici, mais juste
quelques minutes à la pendule. Et il me reste 12 coups à jouer avant qu'on me rajoute 30 minutes à la pendule. Et ici, Alisher, qui veut mettre un terme à la partie et joue dame H4. Il menace ici des dames H2, etc. Et là, je me dis, ah mince, je vais me faire mater, c'est pas possible. Je regarde ici E4, mais je me dis, ah, il a dame H2 échec, roi F1. Ah mince, dame H1, et il va remporter la tour en D1. Mais là, je me dis, attends, mais j'ai cavalier G1. Ah mince, il y a fou H2 et il fait dame prend G1. Mais là, je me dis, j'ai roi F2. Et finalement, tout est bien défendu, j'ai l'impression. Et en même temps, je me dis qu'il peut jamais manger en E4, parce que dame prend F7, échec, cette fameuse tour A7, et ensuite dame prend G7, échec et mat. Et donc je commence à me dire, mais attends, donc son attaque ne fonctionne pas, sur E4 il peut pas prendre ici en E4, et s'il prend pas en E4, son fou il doit le bouger, dès que le fou il s'en va, après je joue E5, si je joue E5, je ferme la diagonale de son fou, et c'est sûr qu'il n'a plus aucune attaque. Je commence à me dire, mais il a déconné là, Alisher Souleimenov, ce grand maître kazakh qui est numéro 2 kazakh, numéro 2 de son pays. Et je vois, il est comme ça, il commence à gesticuler sur sa chaise, et je me dis, il se passe un truc là, il se passe un truc. Mais il joue très vite Alisher ici, fou H2, échec, et là je me dis, ce coup est mystérieux, mais c'est un grand maître, il a probablement une idée qui est très profonde. Je joue roi F1, et je joue fou B8, et je me dis, mais je comprends pas l'intérêt d'avoir inséré fou H2 et fou B8. Si ça avait été un demi-lolo qui m'aurait joué ça, je me serais dit il fait n'importe quoi, mais comme c'est un grand maître qui a battu Magnus Carlsen, je me dis il y a un truc que j'ai manqué. Donc je marche sur des œufs et je joue ici tour B7, ma tour qui est attaquée, et j'ai peur de savoir à quelle sauce je vais être mangé. Et ici, Alisher qui joue fou E6. Et là je me dis c'est une grosse concession. Parce que désormais je joue E5, et je me dis, j'ai fermé le fou, il n'y a plus d'attaque, j'ai F4, F5 qui va commencer à arriver, cavalier E3, etc. J'ai l'impression que la position devient extrêmement intéressante pour les blancs. Mais là, Alisher joue extrêmement rapidement F6. Et là, je me dis, j'ai manqué ce coup F6, c'est vrai que je peux pas prendre, parce que si je prends, il reprend, et en fait il a rouvert la diagonale de son fou, et c'est clair que c'est lui qui attaque, il n'y a pas photo. Et cavalier F5, cavalier E3, G3 qui arrive, H4, H3, c'est terminé pour moi. Mais là, on est au 33e coup, il me reste ici quelques minutes à la pendule pour jouer 7 coups avant d'atteindre le contrôle du temps, et je me dis, attends, j'ai pas fou G6 là, fou G6 j'attaque la tour. Si j'attaque la tour doit partir ici, et je me dis, attends, j'ai pas de dame 3 là, dame 3, dame H6, dame H7 mat. Je me dis, mais c'est incroyable. Mais tout se passe tellement vite. Je sais pas si c'est un contre-jeu intéressant ou si c'est moi qui a des faux espoirs, mais je me dis j'ai pas vraiment le choix, je peux pas lui laisser juste exploser le centre. Donc je joue ici fou G6, j'attaque sa tour, il joue très vite tour F8, il joue extrêmement vite parce que il sait que j'ai très peu de temps à la pendule. Et ici je joue dame E3. Et quand je joue dame E3, je vois à sa tête Alisher qu'il est pas content. Il est pas content, et je me dis, il y a du contre-jeu là, il y a dame H6, dame H7, ça a l'air super intéressant, mais là je me dis mince, il y a dame G5. Il empêche ici dame H6, et je peux pas venir mater en H7. Il faudrait que je lui prenne sa dame, mais finalement c'est une finale. Je sais quand même que cette finale elle est bonne pour moi parce que mes pièces sont actives, j'ai une très belle structure de pion, mais je me dis, c'est quand même un grand maître et je vais encore devoir beaucoup travailler pour tenir cette position. Je sais pas vraiment si j'ai l'avantage ou pas, mais je me dis, bon, comparé à ce que j'avais avant, je reviens de l'enfer. Mais quand même, il y a dame G5. Sauf que là, je vois que Alisher joue encore très très vite parce qu'il sait que j'ai plus que 1 ou 2 minutes à la pendule, et il me reste 6 coups à jouer, et il joue ici tour C7. Et là, je me dis, il est malin. Il est malin, le Alisher, parce que si je fais dame H6 pour dame H7 mat, il y a le magnifique coup cavalier F5. Et en fait, il attaque ma dame. Je n'ai pas dame H7 mat parce qu'il y a tour prend H7. Et le problème, c'est que du coup, ma dame est attaquée, elle doit partir, et après, il me mange la tour. J'ai perdu une tour. Et je me dis, oh là là, on sent que c'est un grand maître qui a battu Carlsen. Mais là, alors qu'il me reste plus qu'une minute à la pendule, je me dis,
Attends, mais il y a quand même dame H6. Cavalier F5. Je me dis, mais il y a fou H7. Fou H7. Parce que s'il prend, dame prend H7 mat. Et donc il doit bouger son roi. Mais où est-ce qu'il bouge son roi? S'il va en H8, dame prend F8, je gagne la qualité. Et s'il va en F7, je me dis non mais là il y a trop de trucs. Hein. Dame G6, il y a beaucoup de choses ici, c'est super dangereux pour lui. Et donc là je me dis ok, ça fonctionne. Je joue ici dame H6. Et Alisher, qui je pense a aussi vu que sur cavalier F5, il y avait fou H7, c'est le seul coup, joue ici tour D8. Et là, je me dis, ok, j'ai pas le temps, j'ai 1 minute à la pendule, je me dis, j'ai une tour en l'air, franchement, c'est sûr que je dois prendre, je calcule pas trop, je prends en C7, il prend en C7, et là, je me dis, en fait, j'ai même pas le temps d'analyser ce qui se passe, de processiser ce qui se passe. Je suis vraiment dans l'instant. Il me reste plus qu'1 minute. Il me reste encore 3 coups à jouer. Je regarde ici, E prend F6. Je me dis non, mais je laisse sa dame revenir. Je regarde ici, dame H7 échec, roi F8, dame H8 échec, fou G8. Mais j'ai du mal à voir la suite. Peut-être fou H7 pour menacer dame prend G8, mais je vois roi F7 et je vois pas comment je continue cette attaque. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien. Et je me dis mince, il me reste ici 40 secondes, 30 secondes. Et je me dis, ok, il faut ramener des pièces en attaque supplémentaires. Je pense à cavalier F4, je vois cavalier F4, je me dis, ok, qu'est-ce qu'il fait? Peut-être qu'il prend en E5, mais je me dis, ok, là j'ai juste cavalier prend E6, dame H7 et dame F7 mat. Donc je me dis, ok, il peut pas prendre en E5, peut-être qu'il peut jouer fou F7, je sais pas trop. Et je me dis, ok, ça peut pas être mauvais de ramener ici une pièce en attaque. Je joue cavalier F4. Je me dis, si dame H1, de toute façon, j'ai roi E2. J'attaque la dame. Le cavalier défend le pion G2. C'est bon, tout va bien. Alisher ici, qui voit aussi que j'ai plus 1 minute à la pendule, joue extrêmement rapidement fou F7. Là, j'ai 30 secondes, 20 secondes, 10 secondes, 5 secondes, 4 secondes, 3. Et je vois ici une ligne. Je me dis, attends, mais j'ai dame H7 échec, roi F8. Et je me dis, fou prend F7. Et s'il fait roi prend F7, le problème c'est E7. Échec. Et le roi doit bouger. Et après, K et G6 et dame G8, échec et mat. Et donc je me dis, ok, du coup qu'est-ce qu'il fait sur fou prend F7? Peut-être qu'il va prendre ici en F4, mais là je vois que j'ai dame G8 échec, et ensuite je récupère le cavalier en G7. Je me dis, ok, la ligne elle a l'air bonne, plus que 10 secondes à la pendule. Ok, 3 secondes, 6, je prends ici en F7, il fait dame prend F4, je joue dame G8 échec, et je me lève, parce que j'ai 30 minutes de plus à la pendule, je vais aux toilettes, je me dis, ce qui vient de se passer est tout simplement incroyable, je suis choqué, je vais prendre l'air, je reviens sur l'échiquier, Alisher est là, il a joué roi E7, je mange ici en G7, et Alisher qui stoppe la pendule, me tend la main et abandonne. Victoire contre ce grand maître, près de 2500 Elo à la ronde 2 de la plane.